Ouais, coucou ma copine ou mon copain, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un Get Ready With Me 3 en 1. Je dirais 2,5 en 1 parce que j'ai un peu triché étant donné que j'avais déjà ma ponytail de fête. Élément très important pour ce Get Ready With Me, c'est en mode sortie avec les copines. Il y a pas mal de sorties qu'on peut faire entre copines et moi j'aime trop ça. Je trouve que c'est les meilleurs moods. Tu mets la musique, tu kiffes, tu te maquilles, tu prends soin de toi, tu vois tes copines, elles sont aussi toutes pimpées, vous êtes toutes en bombe et vous kiffez. Du coup je vais te montrer comment je me suis coiffée, comment je me suis maquillée. Et aussi je vais te montrer différents outfits que tu peux porter quand tu sors avec tes copines. Il y en a franchement ils passent grave pour quand tu sors avec Bae. Mais là on parle pas de Bae. Aujourd'hui on parle que de quand on sort avec nos go. À savoir que la vidéo est en collaboration avec Pretty Little Thing. Du coup tous les outfits que je vais te montrer viennent de chez PLT. J'ai fait ma petite sélection, j'ai cherché des outfits. Il y a des fois moi quand je sors avec mes copines c'est en après-midi tu vois. Donc on se pose, on parle, on chill. Donc il y a des tenues pour ça et il y a aussi des tenues de soirée pour quand on a envie de bringuer. Parce que ouais souvent faut manger la vie en fait. Et il y a aussi cette tenue là, c'est un pyjama, j'aime trop. Avec des petites franges, des petites plumes, mims. Il y a le bas aussi, bon je te le montrerai en entier. Mais ça aussi je l'ai parce que avant de sortir il faut aussi être confortable chez toi pour pouvoir avoir un make-up en flic tu vois. Là on va commencer par le ravalement de façade. Ouais franchement il y a du boulot donc on s'y met tout de suite hein. Un bon make-up commence par une bonne playlist. Je prends mes meilleurs sons, je mets mon enceinte à fond et c'est parti. Je vais commencer déjà par m'occuper de ma peau. Donc je vais venir l'hydrater. Je vais appliquer ma lotion tonique, elle va donner un peu de glow à ma peau. Ensuite je vais appliquer une émulsion. En fait moi, comme tu vas le remarquer juste après, je mets beaucoup de poudre. C'est pour ça que j'aime bien préparer ma peau au make-up. À savoir que là, c'est une parenthèse, mais je m'étais dit ouais, fais pas un tuto trop détaillé, c'est pas le but. Donc si tu veux un tuto vraiment détaillé, step by step, avec tous mes secrets, pourquoi je fais ci, pourquoi je mets ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon là, je vais t'expliquer les grandes lignes. Si je fais des hors-sujets, si on discute d'autres choses, c'est pas très grave. J'enchaîne sur la coiffure, donc bon. Vraiment basique, j'ai un ponytail de chez EB Cosmetics, ça fait quelques mois maintenant que je l'ai, ça fait plus d'un an même, et franchement il est toujours nickel. J'ai fait mes baby hair avec de la cire et c'est parti. Je vais rapidement lisser mon ponytail. En fait je cherche pas du tout à avoir un effet trop lisse, donc je le fais à l'arrache. J'ai envie qu'il y ait un peu de volume et un peu de forme en fait. On enchaîne avec le make-up. Alors au niveau du make-up, j'ai des nouveaux produits. Il y a des choses que vous connaissez déjà. Franchement, je fais un make-up relativement simple. C'est un make-up où le teint, il est vraiment bien travaillé. J'ai bonne mine, je suis enjaillée. Ça y est, je vois mes go. Et on va passer du bon temps. Donc vraiment, faut que ça se voit en fait sur mon make-up. Je fais en sorte d'avoir bonne mine pour contraster un peu avec ce que je vais leur raconter quand on va s'asseoir et que on va commencer à rentrer dans le détail de nos vies, etc. Non, plus sérieusement, j'aime vraiment travailler mon teint, c'est vraiment l'étape que je préfère dans le maquillage. Je trouve que c'est là que tu vois vraiment une réelle transformation. Tu vois aussi que tu arrives à faire quelque chose de tes 10 doigts, tu vois. Et même, je trouve que c'est top parce que moi, par exemple, j'ai pas mal d'imperfections, de l'hyperpigmentation, des taches, des cicatrices d'acné, etc. Et ça me permet vraiment de tout camoufler. Quand on dit que se maquiller, ça peut redonner un peu confiance ou ça peut aider à mieux s'accepter, je vous assure que c'est la réalité. En tout cas, pour ma part, à un moment donné, quand j'ai eu grave de l'acné et tout, ça m'a grave été. Donc franchement, si vous aimez vous maquiller ou vous aimez en mettre beaucoup, faites-vous plaisir. En vrai, dans le maquillage, c'est pas une question de quantité, c'est une question de bien faire. Tant que ton maquillage il ressort bien et qu'il est harmonieux, que tu choisis des teintes quand même qui te correspondent ou en tout cas que ça ressort bien, c'est l'essentiel d'après moi. Franchement, regarder quelqu'un faire son teint, je trouve que c'est trop satisfaisant. Quand je regarde des vidéos YouTube et qu'il y a la partie du teint et je suis sage comme une image, je kiffe genre. D'ailleurs dis-moi, j'ai l'impression que ma qualité là, elle est vraiment en mode puissance, qu'elle est vraiment au top. Alors je sais pas si c'est parce que ça fait un moment quand même que j'ai pas filmé de vidéo make-up, mais je suis vraiment fan. Pourtant j'ai pas changé de caméra, rien, hein, donc là c'est parti, on dirait que je vais refilmer pas mal de make-up. Mais en fait non, je pense que c'est parce que j'ai changé ma lumière. Ça fait son effet, ouais, j'aime beaucoup. Je m'épate, hein. Franchement, je m'étais dit que ça allait être super dur de faire une voix off par-dessus un tutoriel make-up sans rentrer dans les détails. Parce que je me suis dit, là, on est en mode Get Ready With Me, sortir avec mes copines. Donc, clairement, quand je suis avec mes copines et qu'on se prépare pour sortir, non, on ne fait pas de tuto détaillé. J'explique pas step by step ce que je suis en train de faire. On parle de tout et de rien. Bon, t'as vu, t'es ma copine, t'es mon copain, mais je reste un peu privée. Je veux pas commencer à étaler mes choses, mes trucs, mais bon. À savoir que moi, c'est vraiment une ambiance que je kiffe, sortir avec mes copines, passer du temps avec, ça change les idées. En fait, ce qui est trop bien, c'est que tes copines, tu les choisis. Donc, normalement, tout se passe bien avec. Je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment trop cool. Ça te permet de te changer les idées, de t'aérer.
ça casse un peu, tu sais, la routine et tout. Donc moi, franchement, ça, c'est vraiment mon truc. Tu sais que moi, je suis vraiment la copine. Quand t'as envie de te changer les idées, tu m'appelles. Kadia, tu fais quoi ce soir? Kadia, ça te dit? Et moi, je suis toujours partante. Et vraiment, ayez des Kadia dans vos vies, hein. C'est vrai qu'avant, à l'époque, j'étais casanière. Genre, souvent quand je me dis que j'ai été casanière dans ma vie, j'arrive même pas à y croire. Mais c'est vrai que depuis que je travaille de la maison, ça a complètement changé et j'ai vraiment besoin de sortir. Vraiment, j'ai besoin de me changer les idées. J'ai besoin de rencontrer du monde. En fait, j'ai besoin d'avoir du lien social. Avec mes proches, que ce soit mes sœurs, hein, ou mes copines, on a vraiment comme habitude d'aller manger. Ça, c'est vraiment ancré en nous. Et ça, c'est trop bien. J'aime trop, hein, nos habitudes. On a nos petites adresses sûres et tout. Et c'est vrai que là, j'aimerais bien que ça change un peu, qu'on mette un peu plus de peps dans tout ça, enfin un peu plus de détente du coup. Je commence à parler avec mes copines, on commence à songer à faire des trucs style hammam, spa. Donc moi j'aimerais bien que si tu as des petites activités tranquilles à faire entre filles, que ce soit chill ou que ce soit au contraire boostant ou quoi, bah n'hésite pas à me les donner en commentaire. Et je te dis merci d'avance, ça me fait plaisir parce que ça me montre que tu as suivi la vidéo et que tu es très attentive. Bref, je sais pas si tu te rends compte, mais là, on a déjà quasiment fini le make-up. Là, ouais, j'ai fini le teint, il me reste juste à faire les lèvres. Pareil, et je crois que les lèvres aussi, j'aime trop, c'est trop satisfaisant, c'est trop... Tu sais, ça te donne ce truc, ce charme, j'aime beaucoup. J'ai acheté le crayon Kiko que tout le monde a, dont tout le monde fait la promo. Et franchement, je suis un peu déçue. Mais je l'utilise, bah oui, je l'ai acheté, je vais le terminer. En fait, ce crayon, c'est la teinte parfaite pour tout le monde, sauf moi, bien évidemment. Je suis obligée de le mélanger à une autre teinte. Et quand je fais le mélange des deux crayons, franchement, le résultat, il est nickel. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais tu as toutes les références en barre d'infos. Donc, j'ai mis tous les produits avec toutes les teintes. Du coup, on va passer aux vêtements. Alors, à la base, je savais pas trop si j'allais faire la vidéo pour la Saint-Valentin ou pour un truc entre filles. Du coup, j'ai choisi mon camp. Et bah oui. J'ai presque une dizaine d'outfits à te montrer. On commence par le premier outfit qui est super soft. C'est un outfit que je porterai, voilà, quand je sors chill en plein après-midi. C'est une robe blazer à carreaux qui est marron, un peu beige, blancasse. Moi je te le dis toujours, je te montre des vêtements, je te montre vite fait comment je le porte, mais après c'est à toi d'accessoiriser en fonction de la vibe que tu vas avoir. En l'occurrence tu peux mettre une ceinture, si tu veux quelque chose de pas oversize, tu peux mettre des beaux bijoux, tu peux la porter vraiment décolletée avec des grosses chaînes. En bref, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je porterai, voilà, avec une petite paire de bottines, un peu manche, tu sais, manche repliée, un peu retroussée, et let's go en fait. Donc ça c'est un look assez soft. Après je te mens pas, si avec mes copines on dit envoie la sauce, qu'on soit en vacances ou non, je sortirai mon joker. Cet ensemble en simili-cuir, déjà la couleur je la trouve trop belle, j'aime beaucoup le orange. Je trouve que ça me va super bien au teint, vraiment je me lance des fleurs, mais c'est même pas des fleurs en fait, c'est un fait. Donc voilà, c'est un haut bustier un peu façon corset comme ça, il est vraiment super beau. Et j'ai pris le pantalon accordé, il est bien, tu vois, c'est un leggings en simili cuir. Au niveau du haut aussi il est élastique et il sort avec une fermeture, je précise. Franchement l'ensemble il est canon de fou. Vraiment j'ai hâte de le porter, je ne sais pas quand je vais le porter, je ne sais pas pour quelle occasion, mais je vais le porter très rapidement, faites-moi confiance hein. Sinon pour un beau resto bien classe, bien chic, il y a cette robe. Franchement cette robe elle est super jolie. J'aime trop les effets corsés, moi tu le sais déjà donc j'ai pas besoin de trop répéter. Je trouve qu'elle est bien travaillée, qu'elle est bien faite. Les fronts c'est là où il faut, donc elle fait une belle shape. Donc vraiment cette robe j'ai hâte aussi de la porter. J'avoue que ce serait pas mal pour un petit tête à tête, un date. Franchement mes copines qui sont en couple et qui savent que bientôt elles ont the resto à faire avec leur chéri, je vous la recommande. Je sais pas pourquoi mais cette sélection c'est tout noir et beige. La seule pièce colorée hormis l'ensemble orange c'est cette robe là. En fait cette robe là à la base je l'avais prise au cas où je vous ferai une vidéo Saint-Valentin tout ça. Je me dis que elle allait bien dans le thème en mode love to love tu vois. Après c'est vraiment cliché hein. Une robe, je sais que vous kiffez ce genre de robe sur PNT, donc je voulais vous la montrer parce que je la trouve assez sympa. Par contre moi je la porterai pas en mode robe de soirée où j'envoie tout. Je la porterai en mode robe colorée parce que j'ai envie de changer un peu quand je sors un peu en bringue avec mes copines avec, vous savez quoi, je sais pas si ça va passer, j'ai pas encore essayé, mais je la porterai avec des cuissardes et une veste blazer oversize genre par dessus pour casser un peu. Ce genre de robe tu vois que je porterai comme ça histoire de changer un peu. Après c'est une robe aussi que tu peux bien évidemment porter avec des talons. Ensuite ça, si tu me suis sur Insta, t'as dû sûrement le choisir parce que j'avais demandé en story si je le prenais de cette couleur là ou si je le prenais en couleur olive. L'ensemble est un peu grand pour moi, un peu trop loose, c'est dommage, je pensais avoir pris du 36 mais bon c'est pas très grave, je peux quand même le porter et franchement il fait super classe. Un resto genre on est là pour manger, beau cadre, petit violoniste, petit
pianiste. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait assez chic, assez madame. J'aime trop les ensembles. Je trouve que c'est trop pratique. La vérité, quand tu sais pas quoi mettre, c'est plus simple de mettre un ensemble comme ça ou une robe que de te casser la tête avec un haut, un bas, accordé en plus des chaussures et tout. Là, tu cales ça avec un beau petit haut, super simple, une belle paire de talons et c'est gagné. Qu'est-ce que serait Kadia qui présente une sélection de vêtements s'il n'y a pas minimum 2 articles en simili-cuir? Donc là, il y a l'ensemble orange et j'ai aussi pris une jupe en simili-cuir. Elle est comme ça, je la trouve trop jolie. En fait, ce que j'aime trop, c'est le côté froncé avec, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça qui redescend, je trouve ça super beau. Que ce soit en journée ou en soirée, ça passe crème. Elle est de bonne qualité, elle fait une jolie shape. Et moi, je me suis dit que j'allais la porter avec une chemise comme ça, oversize noir, toute simple, une petite paire de talons à lacets. Ce combo là il est trop joli, j'aime trop le simili-cuir, j'étais obligée d'apprendre, j'ai eu un petit coup de cœur pour ça. Ensuite j'ai pris cette robe là, alors je sais pas si tu te rends compte mais elle existait en kaki et je ne l'ai pas prise en kaki. Là faut commencer à m'applaudir, il y a du changement dans l'air. C'est vrai que celle-ci je ne sais pas trop dans quel contexte je la porterai, mais bon elle est jolie. C'est une robe qui peut se porter ouais quand t'as envie de sortir comme ça et que t'as envie de mettre une petite robe. Ouais, elle est assez épaisse en plus, donc là en ces temps là un peu hiver et tout, ça peut être vraiment pas mal. Quand je commence à me ranger un peu du côté des vêtements clairs, des vêtements beige, blanc cassé et tout. Et enfin dernier article, j'ai pris cette robe là et celle-ci je crois vraiment que c'est mon coup de cœur. Elle est magnifique, en fait elle est super simple avec une paire de talons ou une paire de cuissardes. Je pense qu'elle envoie de ouf. J'aime trop les détails qu'il y a au niveau des boutons, c'est des petits boutons en cœur. J'aime beaucoup le décolleté, la robe, je trouve qu'elle fait une jolie shape. Elle est pas trop courte, vraiment elle est super confortable et c'est une robe un peu passe-partout. Celle-ci franchement si t'as besoin de robe noire je te la recommande de ouf parce qu'elle est vraiment très belle. Voilà, je t'ai donné pas mal d'idées de tenues pour pouvoir sortir entre copines, que ce soit la journée, le soir dans des endroits ambiancés pour bringuer ou pour manger chill, tu connais tu vois. N'hésite pas à me dire toi si tu devais sortir avec moi là genre ce week-end, ce que tu mettrais comme tenue parmi toutes ces tenues. Moi j'ai déjà ma tenue, t'as vu, toi et moi on est copines, c'est ça le thème ici, c'est que chaque abonné est ma copine ou mon copain. Voilà pas ma tenue orange, c'est tout ce que j'ai à dire. Celle-ci tu me la laisses, ok? Non plus sérieusement j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si elle vous plaît n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, à me le faire savoir aussi par les likes si t'as la flemme d'écrire parce que ça peut arriver. Et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous, prends soin de toi. Mouah, mouah, mouah.